Aujourd'hui, je vais vous apprendre à parfumer votre cuisine vapeur avec des épices et des aromates. Vous allez voir, c'est très simple et ça change tout. Les épices d'abord, rien de plus facile. Vous les mettez dans le compartiment du bas de votre cuiseur à vapeur ou dans votre casserole si vous cuisez avec un simple panier. Vous rajoutez votre liquide de cuisson et vous laissez chauffer. Avec la chaleur, les molécules aromatiques vont se dégager, elles vont être emportées par la vapeur et vos aliments vont cuire dans un bain de vapeur parfumée qui va colorer leur saveur. Un petit conseil pourtant, essayez toujours si c'est possible d'utiliser des épices entières, des bâtons de cannelle plutôt que de la cannelle moulue, des étoiles de badiane, des gousses de vanille plutôt que de l'extrait liquide. La saveur sera plus intéressante à l'arrivée. Bon, mais il y a quand même certaines épices qu'on ne trouve que moulues. Je pense au paprika, je pense au curry. Dans ce cas-là, pas de souci, vous mettez quelques cuillerées à soupe dans le compartiment du bas de votre cuiseur vapeur et le processus sera le même pour parfumer vos aliments. Avec les aromates, c'est un tout petit peu différent parce qu'il en existe de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les aromates ligneux. Ligneux simplement parce qu'ils ont une structure épaisse et des tiges qui ressemblent à du bois. Je pense au thym, au romarin, mais aussi à la marjolaine, aux feuilles de laurier. Ceux-là ont besoin de cuire pour dégager leur saveur. On va donc les utiliser comme les épices en les mettant dès le début de cuisson dans le compartiment du bas du cuiseur à vapeur. Mais il y a aussi des aromates frais, vous voyez ce petit brin de menthe, le basilic, le persil, la coriandre. Ceux-là n'aiment pas la chaleur. Il vaut mieux donc éviter de les faire cuire. Vous vous contentez de les utiliser frais, de les ciseler et de les rajouter sur votre plat au dernier moment. Ça suffit pour avoir leur saveur. Hors saison, quand on en trouve peu ou qui sont très très chers, essayez de privilégier les aromates congelés plutôt que séchés. Leur saveur résiste mieux au froid qu'au séchage. Et pendant l'été, essayez de cultiver vos propres aromates. Il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une jardinière sur un coin de balcon ou même sur une fenêtre. Vous plantez un peu de menthe, un peu de basilic, un peu de thym. Vous aurez toujours sous la main de quoi préparer vos plats. Ça demande très très peu d'entretien et vous êtes sûr que vous manquerez jamais de persil au dernier moment pour une persillade, ni de basilic pour préparer un pistou, même si vous n'avez pas eu le temps d'aller faire les courses. À bientôt, portez-vous bien.